La liste s'allonge considérablement. Depuis le 31 janvier dernier, Gérard Millet est visé par plusieurs femmes qui l'accusent d'agression sexuelle, voire de viol, commis lors de séances d'hypnose à son domicile parisien. Ce 6 février, 10 nouvelles femmes, dont 3 mineurs au moment des faits, entre 1995 et 2016, ont elles aussi dénoncé son comportement inapproprié d'après un article de Mediapart. Nouvelle vague de dénonciations ce jeudi 8 février, dans un article de Elle, nos confrères ont indiqué que 41 femmes ont livré des témoignages accablants contre le psychanalyste, 3 l'accusent de viol, 15 d'agression sexuelle. Gérard Millet, qui bénéficie de la présomption d'innocence, dément ces accusations. Au milieu des nombreux récits retranscrits par le magazine, une confidence d'Isabelle Alonso intrigue. Isabelle Alonso a côtoyé Gérard Millet dans les années 2000 sur le plateau d'On a tout essayé et dans l'émission de radio On va se gêner sur Europe 1. Tous deux sont chroniqueurs dans les équipes de Laurent Ruquier. On le chambrait souvent sur sa façon de repérer des jeunes filles dans le public, et d'aller les brancher pendant les pauses, témoigne la militante féministe sur son blog ce mardi 6 février, reprise par nos confrères, qui précise qu'elle est toujours proche du psychanalyste. Le magazine indique en effet que les plateaux de télévision et de radio semblent avoir été un terrain de chasse privilégié pour Millet. Une grande partie des témoins nous affirment avoir été approchés puis agressés par le chroniqueur star de Laurent Ruquier et de Michel Drucker alors qu'elles se trouvaient dans le public. Une technicienne lumière a corroboré la confidence de la romancière, décrivant un homme qui faisait son marché dans le public et qui approchait systématiquement des jeunes filles pour discuter avec elles. Laurent Ruquier contacté, il brise le silence. Laurent Ruquier a été contacté par Elle vis-à-vis des agissements de son ancien chroniqueur. Une jeune femme, Ariane, qui s'apprête à déposer plainte pour viol contre Gérard Millet, a confié avoir fait un brunch avec le psychanalyste et le présentateur de télévision en 2001. Admirative du travail de l'écrivain, elle lui avait écrit et ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises, dont ce fameux déjeuner avec la star de France Télévisions. Ils parlaient d'un spectacle d'Elysée Moon qu'ils avaient trouvé merdique. J'avais 17 ans, et l'impression de vivre un truc dingue, a-t-elle expliqué. Après ce repas, il l'aurait ramené chez lui et imposé un rapport non consenti. Interrogé par les journalistes, le compagnon d'Hugo Manos a déclaré n'avoir aucun souvenir de ce déjeuner et a ajouté qu'il ne souhaitait pas répondre à d'autres interrogations. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.